Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est un gigantesque book haul. Je pense que c'est comme le voyage où j'ai rapporté le plus de livres parce que oui, tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tous des livres que j'ai rapportés de mon voyage de France. C'est soit moi je les ai achetés, soit mon ami Océane me a donné. Bref, je les ai pas comptés. Je vais les compter d'ici la fin. Puis ça va être une surprise pour tout le monde, incluant moi à la fin. Faut s'attendre à ce que ça soit une longue vidéo. Je sais pas trop combien ça va durer de temps, mais j'ai quand même beaucoup de livres, fait qu'il faut que s'attendre à ce que ça soit long. Donc je comprendrais si vous n'avez pas nécessairement le temps de l'écouter en une fois. Mais j'aimerais bien ça, genre si jamais dans la vidéo, il y a des livres que vous connaissez ou que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire votre avis. Comme ça va m'aider moi à savoir un peu quoi m'attendre en fait dans ces lectures-là. Mais c'est ça, donc je commence, on y va. C'est par les livres que mon amie Océane m'a donné. En fait, elle m'en a donné 11. Mais là, il y en a 12 que genre, je pense que c'est elle qui m'a donné. Mais ça, je me souviens qu'elle m'en a donné 11, mais il y en a deux que j'hésite à savoir si c'est réellement elle qui me l'a donné ou si elle me l'a juste recommandé. Fait que je vais commencer par ces deux-là, par ceux que j'hésite. Parce que pour ben c'est ça, c'est que en faisant mes bagages, l'espace était assez serré, on va dire. Fait que je me suis pas marqué quels étaient les livres qu'elle m'a donnés. Puis ça, il y en a 10 que je suis sûre que c'est elle qui me les a donnés. Mais pour le dernier, je me souviens plus c'est lequel entre ces deux livres-là qu'elle m'a donné. Fait que mais ça, je pense que c'est ce livre-là, mais je suis pas sûre honnêtement. Fait que je vous les présente en premier. J'ai d'un côté, c'est Je ne t'oublierai jamais de Marjolaine Solaro. C'est l'histoire de Guillaume qui vient de perdre sa mère. Guillaume vient de perdre sa mère, puis sa femme en fait est sur le point d'accoucher de leur troisième enfant. Puis quand il retourne voir sa famille après l'enterrement, il y a juste un souhait en fait, c'est de dormir pour empêcher son esprit de le torturer. Puis d'un autre côté, il y a Diane qui part en Bretagne pour un reportage et surtout pour fuir son quotidien qui vacille. Tandis qu'ils prennent place à bord, leurs regards se croisent. Ils ne se sont jamais rencontrés, pourtant ils ont l'impression de se connaître. D'où vient ce sentiment? Elisabeth, sage-femme passionnée, commence sa garde à la maternité. La nuit s'annonce calme, mais dans ce service où la vie frôle parfois la mort, les choses peuvent s'emballer très vite. Donc, dans ce roman émouvant, Marjolaine Solaro met en scène 3 personnages unis par un lien invisible, le fil de la vie, tout simplement. Donc, ça a l'air vraiment intéressant comme film, comme livre en fait. Puis celui-ci, c'est qui reste à Vegas de Laurent Ziepe. C'est Emma qui est sur le point de se marier. Puis c'est ça, c'est comme la dernière ligne droite avant le jour du mariage. C'est un gros stress pour les préparatifs. Mais puis ça, genre, elle se réjouit un peu de l'approche du plus beau moment qui est supposé, de ce qui est supposé être le plus beau moment de sa vie. Mais elle a vraiment des doutes par rapport à si son fiancé est le bon. Puis elle se réveille le matin du grand jour avec au doigt une bague qu'elle n'a jamais vue. Puis ben là, évidemment, elle panique. Puis elle se demande qui elle a épousé la veille. Donc c'est ça. Je suis plus sûre c'est lequel des deux que mon ami m'a donné. Mais pour les 10 autres, je suis sûre que c'est elle qui me les a donnés. Il y a entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen. C'est l'histoire de Marie-Lou
et de Mathieu. Marie-Lou a quitté sa voie natale pour Brest et Mathieu est un ténébreux surfeur. Et ils sont tombés amoureux au premier regard, mais les deux ont des stages à des endroits très difficiles, un en psychiatrie, l'autre en neurochirurgie. Il y a des gardes à effectuer, des apéros et des fêtes. Donc, leur histoire d'amour a beaucoup doit naviguer au travers de plein d'événements. Puis, genre, leur histoire d'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une vague vaste des sentiments, surtout quand leurs proches deviennent leurs patients. Donc, ça tourne un peu autour de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie respective, mais aussi dans leur vie amoureuse. Par la suite, il y a deux romans je pense que c'est comme une suite, pas nécessairement une suite, genre, la même histoire, mais c'est dans le même univers, on va dire. Il y a Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany. C'est l'histoire de Luna, une jeune étudiante qui n'avait pas prévu de passer son été à la campagne, mais elle va aller réviser dans la grande maison familiale en campagne. Puis ça fait qu'elle se retrouve en nature pour faire ses révisions. Puis elle a un voisin taciturne, peu aimable, qui a failli la renverser en vélo. Puis de l'autre côté, il y a Gabriel qui n'a pas de temps à perdre. C'est un agriculteur qui croule sous le travail. Puis c'est un célibataire avec une petite fille de 3 ans. Genre, il se fout un peu de sa nouvelle voisine. Mais genre, leurs chemins se croisent un peu trop souvent. Fait que ça crée des liens. Puis il y a l'un pour l'autre, c'est Baptiste, genre il y a Baptiste qui ne prévoyait pas arriver en retard pour le mariage de sa sœur, pas plus que de tomber en amour avec Sam, la meilleure amie de sa sœur, qu'il a pas revue depuis des années. Puis ben ça, leur attraction est immédiate, puissante, évidente. Puis si Sam, non, en fait c'est Baptiste qui était capable de s'investir dans une relation, puis Sam ne sait plus faire confiance. Fait que ça tourne un peu autour de leurs défauts, leurs petits défauts et tout ça. Un autre roman, Hugo, qu'elle m'a donné, c'est Play Hard. Ça fait un petit bout que je veux les lire. Le premier, c'est Hard to Handle. Je vais vous lire le résumé parce que c'est tout ce que je fais depuis tantôt. C'est en apparence tout part d'une simple requête, signer un nouvel athlète pour l'agence, jusqu'à ce que Decker découvre que ce sportif de haut niveau n'est autre que le joueur de hockey le plus recherché du milieu. C'est Hunter Maddox, doué, sexy, au sommet de son art, et le seul homme qui lui ai brisé le cœur, en fait, à Decker. Puis si le recruté peut contribuer à sauver leur entreprise familiale, elle va tout faire pour essayer de l'avoir. Mais c'est ça, elle veut quand même pas passer par-dessus la limite de sortir avec un client, même si c'est lui. Et de l'autre côté, il y a justement Hunter qui a comme but de remporter la Stanley Cup avant qu'il soit trop tard. C'est pas simple, mais c'est l'exploit qui le motive là-dedans. Puis le temps presse et justement Decker entre en jeu, combative, tenace, méchamment sublime, celle qui l'a laissé filer. Mais c'est ça. Genre lui, elle va commencer à voyager avec son équipe et lui, il veut pas se laisser déconcentrer par elle, ce qui va être difficile, mais genre il a un seul but de gagner la Coupe Stanley.
Je continue avec un autre livre, c'est J'ai rendez-vous avec toi de Lorraine Fouché. C'est l'histoire de Lorraine Ouais, ben ça, en fait, de ce que j'en comprends, c'est l'histoire euh, de l'autrice, en fait, euh, parce que son père est mort à ses 17 ans d'un infarctus. Puis elle a retrouvé, ben elle a été grattée un peu dans son passé, euh, dans les souvenirs personnels, les archives publiques, pour pouvoir offrir un portrait intime et original d'un héros. Euh, je continue. Il y a La mélancolie du kangourou de Laure Manel. J'aime beaucoup le titre. C'est la naissance de Lou aurait pu être pour Antoine le plus beau moment de son existence, mais la mort de Raphaël, son épouse, qu'il aimait au-delà de tout, l'a brisé et il a du mal à créer un lien avec son bébé. Jusqu'à ce temps qu'il embauche Rose, une pétillante jeune femme à l'irrépressible joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson. Puis, est-ce qu'elle va parvenir à aider Antoine à comme se reconstruire et devenir un vrai père? C'est la question. Donc, genre, ça, il m'intéresse beaucoup. Par la suite, j'ai Peindre la pluie en couleur d'Aurélie Tranier. C'est l'histoire de Morgane, qui était une directrice de crèche solitaire et revêche qui ne supporte plus les enfants, ce qui est un peu... ouais, quand tu t'occupes d'enfants pis que t'aimes plus, ça va un peu mal. À 35 ans, elle a pour seul rêve de racheter une pension pour chien. Et tout vole en éclat lorsque sa sœur et son beau-frère meurent dans un accident de voiture. Et ben ça lui laisse leurs deux enfants en héritage. Donc il y a Elliot, 10 ans, et Léa, 6 ans, ce qui bouscule beaucoup son quotidien maniaque et fait ressortir son passé. Donc vraiment, ça a l'air intéressant et très touchant aussi. J'ai Marie d'en haut d'Agnès Ledig. Donc, à 30 ans, Marie a un caractère bien trempé et de la ressource. Donc, lorsque Olivier, lieutenant de la gendarmerie, débarque chez elle sans prévenir pour une enquête de routine, elle n'hésite pas à le ligoter pour lui faire comprendre explicitement qu'il n'est pas le bienvenu. Mais cette carapace de femme forte dissimule ses fêlures et ses grâces à Antoine, son meilleur ami, et Suzy, sa fille, que Marie trouve un sens à sa vie. Puis contre toute attente, ben Olivier va rejoindre le trio. Donc entre lui et Antoine, la guerre est déclarée. Et l'enjeu, c'est le cœur de Marie. Donc ça a l'air comme palpitant, comme roman. J'ai Au soleil redouté de Michel Bussy, un autre cadeau de mon ami. J'allais dire don, mais c'est pas un don, c'est un cadeau. Donc, elles étaient cinq lectrices fidèles et auteurs en herbe qu'un concours expédie pour une semaine au paradis du Pacifique, les îles Marquises. Au programme, atelier d'écriture sous la baguette du grand écrivain Pierre-Yves François et puis tout le reste, bien sûr. Découverte de l'île, ce joyau fauve cher à Gaugin et chanté par Brel. Sable noir, folklore local, tatouage affiné, disparition mystérieuse et meurtre en série. Sous l'œil placide des grands tikis, quelqu'un tue au soleil. Qui sera la prochaine victime? Fait que ça a l'air vraiment comme un roman que quand t'es embarqué dedans, t'en débarques pas. Puis la couverture aussi, je la trouve belle et très colorée, évidemment. Il y a un autre livre des éditions Hugo, c'est Fan Squad. Donc c'est ça, je voulais encore le résumé. Tout le monde ne rêve,
mérite-t-il pas de rencontrer son idole? Non pas Elvis Calloway. Pour elle, Oxton Briggs, le leader charismatique du groupe des Unfold, doit rester un fantasme, au risque que la réalité ne soit pas à la hauteur. Gérer l'image de la star sur les réseaux sociaux? Pitié non. Mais malgré tous les efforts pour y échapper, c'est bien elle qui est désignée pour le suivre partout pendant des semaines. Entre eux, ça commence mal, mais Elvis n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Si Oxton n'est pas du tout celui auquel elle s'attendait, elle n'est pas non plus celle qu'il imaginait. Ça, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, puis il a l'air vraiment intéressant, fait que je suis contente qu'elle me l'ait donné. Ça, c'est de C.S. Quill, j'avais beaucoup aimé les Campus Drivers, fait que j'ai bien hâte ça de découvrir cette série-là. Et finalement, elle m'a donné Luna de Serena ou Liano. C'est l'histoire de Luna qui arrive à Naples, un peu contre son gré, parce que son père est malade et rien là-bas lui a vraiment manqué en fait. Tout le monde qu'elle connaît est à Milan. Mais pourquoi est-ce qu'elle revient? Genre pour être au chevet de son père, puis avec qui elle a coupé tous les liens. Mais Naples est là sous ses yeux et elle va comme un peu leur découvrir. Et bon, c'est ça. Fait que c'est un peu... j'ai l'impression que ça a l'air d'être un livre un peu pour redécouverte de soi. J'ai l'impression. On va voir. Fait que ça, c'est les livres qu'elle me donnait. Maintenant, je continue vers autre chose. Bon, maintenant, je continue avec des cadeaux des livres cadeaux que j'ai achetés pour d'autres personnes, des mangas que je me suis acheté pour moi, et des recommandations que je me suis acheté, des recommandations d'Océane que je me suis acheté par moi-même. Donc ça, il y en a là-dedans, genre il y en a un là-dedans que je me suis acheté moi-même, mais je me rappelle plus lequel. Mais sinon, c'est que les gens heureux lisent et boivent du café. Et la facile, ne t'inquiète pas. La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugand. En fait, c'est une série, puis il me semble que c'est lui le premier. En gros, c'est l'histoire de Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture en même temps. Puis ça, pour elle, genre, tout se fiche, à part comme son cœur qui continue de battre pour comme... Mais genre, c'est ça, c'est difficile de perdre sa famille, en fait. Fait qu'afin d'échapper à son entourage, elle décide de partir en Irlande tout seule. Ça, elle essaye de fuir sa vie, mais ça la rattrape, veut pas. Fait que ça puis là, la série, là, le deuxième tome, c'est la suite. Ça fait que ça, c'est les deux recommandations faites par mon ami. Maintenant, pour les cadeaux, mes amis, genre, s'il y en a un pour une amie, puis un pour mon père, et je sais que les deux ne me suivent pas, fait que j'ai pas trop peur qu'ils voient, c'est ça. Fait que pour mon ami, c'est le Chanel, Little Book of Chanel, puis c'est un peu l'histoire de Coco Chanel en fait, puis c'était tout ça. Puis je sais que elle a déjà voulu, elle a déjà fait une session pour devenir designer, mais elle a changé pour graphisme. Puis je sais qu'elle aime bien Chanel, fait que c'est pour ça que je lui ai acheté. Puis pour mon père, je lui ai acheté cette BD-ci, c'est 14 juillet, Dessin d'une révolution, fait que la révolution française. Je sais que mon père aime bien les BD, puis aime bien les BD historiques. Fait que je trouvais ça parfait. Puis c'est comme un livre historique sur l'histoire, une partie de l'histoire de France. Un moment important pour là-bas. Fait que je suis pas sûre qu'il va aimer. En tout cas, tout moi j'espère qu'il va aimer. Et maintenant, pour les mangas que je me suis achetés. Il y en a deux, en fait. C'est dans l'univers de Promised Neverland. En fait, c'est que je les avais jamais vus au Québec.
Puis au départ, j'hésitais à me les acheter. Mais mon chum m'a dit, ben, t'es pas sûr de les retrouver au Québec, parce que ça, je les ai jamais vus. Puis c'est vrai que souvent, il y a des livres en Europe qui sortent pas au Québec. Fait que je les ai achetés, puis il y a... Ben ça, c'est les deux... ben, il y a lui, au fil des souvenirs. Puis c'est Norman, Ray et les autres ont enfin retrouvé Emma. Puis, ben ça, comme il y a un événement dans l'histoire, je vais pas trop vous expliquer, qui fait en sorte que Emma est atteinte d'amnésie. Puis justement, ses amis, ben, vont aller chercher des souvenirs pour essayer de, ben, ça, un peu la faire revenir avec eux, puis c'est ça. Et il y a celui-ci aussi, c'est Mémoire de compagnon d'armes, c'est Hugo et Ray sont en route pour Goldie Pond pour délivrer Emma, et face à cette situation qu'il a déjà vécu 13 ans auparavant, Hugo il va être assailli par le souvenir de sa famille, de sa jeunesse, en compagnie de Lucas. Puis ça, c'est le tissage de lien entre les différents personnages. Fait que c'est ça, ces deux-là, c'est pas vraiment comme dans la série. Ben, oui, c'est dans la série, mais j'ai l'impression que c'est des extras. C'est pas, c'est comme, habituellement, genre, c'est pas un des tomes, c'est ça, c'est comme des ajouts. Puis je les avais jamais vus au Québec, fait que là, je me suis dit, il est temps, je peux pas rater cette chance-là. Et je me suis acheté 300 jours avec toi. C'est le tome 1 et le tome 2. Je vous lis le résumé du premier tome. C'est en ce jour de printemps rempli de pétales, de fleurs de cerisier, je l'ai rencontrée. Une fille solaire et pleine de vie. Mais lorsque j'ai pris sa main, un ombre troublant est apparu au-dessus de sa tête. 300. Voici notre histoire commune au fil des jours qui défilent trop vite. Fait que le résumé, il avait l'air super intéressant. Puis les couvertures, je les trouvais super cute. Puis en plus, je les ai achetés au Gibert et en France, bien évidemment. Puis au Gibert, dans le fond, ils rachètent des livres usagés. Fait qu'il y a plusieurs livres qui sont en rabais. Puis c'était le cas avec ces deux-là. Fait que je les ai achetés et ils étaient pas en plein prix. Fait que je me suis dit, ben, au pire, si je les aime pas, c'est pas trop grave. Mais genre, ça m'étonnerait de pas les aimer. Ça a l'air vraiment bon comme manga. Puis maintenant, tous les livres que je me suis achetés pour moi-même. Il y a Fuck Eve. Mon père Noël s'appelle Adam. Ça fait un petit peu ça que je le veux. Et je le trouvais pas au Québec. Puis je vais pas vraiment faire le résumé parce que je sais que j'en ai parlé dans mon dernier vlog. Puis je veux pas comme... Ben pour ceux qui ont vu mon vlog, ben vous savez déjà un peu c'est quoi le résumé. Mais ça, il me tentait, puis vu que je le trouvais pas au Québec, ben je me suis dit pourquoi pas, je vais me l'acheter. Aussi, je me suis acheté deux nouveaux Virginie Grimaldi. J'ai premièrement Chère Mamie au pays des confinements. Finalement, je l'ai retrouvé. Puis, ben ça, c'est style journal. C'est une photo avec une histoire. Ben pas histoire, mais genre ce qu'ils ont fait durant la journée. Puis c'est un peu jour pour jour, la première année du confinement, plus ou moins. Puis ça, elle raconte un peu ses journées au travers du confinement, toujours avec une touche d'humour malgré la situation. Fait pour vrai, c'est une belle lecture. Puis c'est toujours une belle lecture avec Virginie Grimaldi. Puis je me suis acheté Les Possibles. Ça fait un petit bout que je me l'ai acheté. J'aurais pu me l'acheter au Québec, mais je sais pas, il y avait quelque chose de spécial à l'acheter en France. Surtout que il me semble elle vient de là. C'est l'histoire de Juliane qui n'aime pas les surprises, mais elle va en recevoir une grosse. Son père, fantasque, va venir s'installer chez elle parce que ben sa maison à lui a pris en feu. Et
ça, le quotidien de Juliane va totalement changer. Jean, son père, dépense sa retraite en téléachat, écoute du rock, tape ses murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Fait que Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle se rend compte que non, en fait, il déraille. Puis, face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de son père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Fait que ça a l'air beau, ça a l'air touchant, puis j'ai enlevé la couverture, elle est super belle aussi. Je me suis acheté ce petit livre pocket-là. Rendez-vous au Cupcake Café. C'est l'histoire de Izzy, qui est une fille de la pâtisserie. Puis elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père. Puis évidemment, elle a hérité de son talent. Puis elle apporte des cupcakes colorés puis des brownies ultra fondants à ses collègues à chaque semaine. Mais elle va se faire licencier par son futur ex-petit ami. Puis elle va se rendre compte, elle se fait grandir une idée assez folle, soit de ouvrir son propre cupcake café. Et c'est risqué, mais elle va se lancer quand même. Ça a l'air super intéressant. Genre quand même inspirant comme roman. Je me suis acheté Regretting You de Colleen Hoover. C'est vrai, c'est une autre recommandation de Océane. Elle me dit que elle aimait pas nécessairement la plume de Colleen Hoover, mais c'est un des livres qu'elle a bien aimé d'elle. Puis ça, c'est l'histoire de Morgane qui est devenue mère quand elle était adolescente en fait. Puis ça l'a totalement changé sa vie. Soit un mariage très rapide avec le père de l'enfant. Puis elle devient femme de foyer. Maintenant que sa fille Clara est devenue adolescente, puis qu'elle est rendue à l'âge où Morgane l'a enfantée en fait, elle s'interroge sur ses choix. Autant son mari, sa sœur, Jenny, puis même Clara, en fait tout le monde la trouve un peu effacée et prévisible. Et Clara, de son côté, est à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte. Puis elle aimerait ça devenir actrice, elle est attirée par Miller. Ses rêves, comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny. Et plutôt qu'à sa mère, dont elle se sent très différente. Puis ça, tout va changer quand son père va être victime d'un accident. Puis les deux vont être anéantis. Donc, c'est ça, ça a l'air assez intéressant comme roman. Je me suis acheté L'année solitaire avec... non, ça c'est des signes autres. Mais c'est L'année solitaire de Alice Oseman. En fait, c'est un peu le avant Heartstopper. C'est l'histoire de Tori qui, en fait, est la grande sœur de Charlie dans Heartstopper. Puis ça, je voulais le résumer. C'est toujours mieux, je trouve. On est jeune, on est en train de décider notre avenir. Je recommence. On est censé vivre la plus belle période de notre vie. On est jeune, on est en train de décider notre avenir. C'est en tout cas ce qu'on nous répète. On a des amis. Mais en fait, on attend on attend que quelque chose change. Becky, ma meilleure amie, avec qui je rigole de moins en moins. Luca, qui réapparaît dans ma vie après toutes ces années. Mon frère Charlie, la plus belle personne que je connaisse. Michael Holden, avec son sourire trop grand. Et moi, la fille la plus cynique et pessimiste du lycée. On attend tous que quelque chose change. Mais ça, je trouvais ça intéressant parce que, en fait, j'ai lu les Heartstopper, puis c'est plus tard que j'ai appris que, dans le fond, c'est l'autrice, elle avait écrit ce livre-là en premier,
Puis après, elle voulait développer un peu le personnage de Charlie, puis de Nick aussi. Donc ça, c'est le tome que, genre, emmené les Heartstopper en fait. Puis je le voyais jamais en librairie en fait. Je préfère toujours acheter mes livres en librairie. Puis là, je l'ai vu en français en plus, en France. Fait que j'ai pas hésité et je l'ai pris parce que jusqu'à maintenant, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus. Ben, quasiment tous les livres que j'ai lus d'elle. Et maintenant, un livre que j'adore, la couverture. Genre, je la trouve vraiment belle. C'est Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust. Elle était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. En fait, c'est l'histoire de Soraya qui a vécu sa vie éloignée de tout le monde, de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de la roseraie. Puis il y a la cérémonie de mariage de son frère. Ben, je sais ça, faudra qu'elle décide si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois, en fait, pour aller à la cérémonie. Donc, dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses de sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qui se cache sous le poison. Donc, Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. Donc vraiment, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis sur la couverture, ça l'a beaucoup joué. Je trouvais que c'est super beau. Pour continuer, j'ai avec tous les cœurs que j'ai brisés. C'est Laura S. Wild. C'est Nolan et Juliette qui ont 9 ans quand ils se rencontrent puis tombent amoureux. Puis ça, leur lien va s'approfondir au fil des années, mais genre peu à peu aussi ils commencent à se détacher l'un de l'autre et la trahison de Nolan va vraiment faire briser ce lien-là. Puis bien des années plus tard, il y a Juliette qui est directrice de marketing d'une grande compagnie. Puis ça, elle a jamais pas encore rencontré l'homme de sa vie, mais elle a une bonne job. Puis Nolan de son côté, voyage beaucoup en freelance et il refuse de s'investir dans une relation. Puis il brise les cœurs sans remords. Mais leur chemin se recroise quand un drame survient et l'univers de Nolan se fait chambouler. Puis il se rend compte que au final, il se comporte pas tant bien avec les femmes et il veut changer les choses. Donc il veut s'excuser à toutes les femmes à qui il a fait du mal en fait. Et pour commencer à Juliette. Donc leur chemin reviennent l'un vers l'autre. Vraiment, c'est un livre que ça fait un petit bout que j'ai mon œil dessus. J'ai aussi acheté le deuxième tome de Lore Olympus. En fait, ça fait un petit bout que je me cherche genre une version paperback. Parce que au Québec, toutes celles que j'ai vues, c'était genre hardcover. Et moi, le premier tome que j'ai lu, c'est paperback. Et j'aime ça quand t'es dans une série, avoir tous les livres, genre, t'es d'une même édition. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir le paperback. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de lire parce que ça, j'ai vraiment hâte. Puis là, maintenant, j'ai plein de livres que je me suis acheté en rabais. Encore une fois, au Gibert. Pour plusieurs de ces livres-là, c'est un peu qu'ils soient en rabais qui me fait, genre, les acheter. Mais déjà, ils m'intéressaient de base, mais aussi, genre, ça a aidé à, comme, m'influencer à les acheter, en fait. Donc, il y a The Hate You Give, la haine qu'on donne, de Angie Thomas. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux.
Et ben ça, il avait l'air intéressant, mais je l'avais jamais acheté. Mais là, je l'ai vu en rabais, puis je me suis dit, c'est le moment. Puis en gros, c'est l'histoire de Star qui a 16 ans. Elle est noire et elle vit dans un quartier... Oups, désolée. Elle vit dans un quartier, tu sais, genre avec des gangs, pis beaucoup de descentes de police. Puis elle va à l'école dans un quartier blanc. Pis dans un quartier quand même assez riche. Donc, tu sais, à chaque jour, elle passe du monde un peu plus pauvre, un peu plus gang de rue, à un quartier vraiment comme riche, blanc. Puis, ben ça, sa vie vole en éclats quand son ami Khalil est tué. Puis sous ses yeux à elle, par un policier qui était trop nerveux. Il a tiré 3 balles dans le dos. Puis Star est la seule témoin de ce qui s'est passé. Fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, d'un côté, son quartier, genre, devient comme vraiment outré par ce qui s'est passé. De l'autre, il y a la police qui cherche à faire taire l'histoire. Puis, ben, Star est mêlée au milieu de tout ça. Fait que vraiment, une histoire qui a de l'air, genre, touchante, saisissante, puis vraiment sur un sujet très important. Surtout avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, puis George Floyd, puis tout ça. Je trouve que c'est un roman qui a l'air vraiment intéressant. J'ai un livre de Cathy Wright, le délire mortel. C'est Hazel Lucky Strike, qui est une détective amateur. Elle va voir Temperance Brennan, qui est anthropologue médico-légale. Et elle va, ben ça, Hazel Lucky Strike va voir Temperance Brennan pour lui donner, en fait, l'enregistrement cauchemardesque d'une jeune inconnue retenue prisonnière et terrorisée. Puis dans le fond, Strike, elle pense que c'est Cora Teague, qui est une jeune fille qui s'est volatilisée des années plus tôt, puis personne ne l'a retrouvée. Donc, troublée et inconsciente de la spirale mortelle qu'elle met en branle, Temperance se rend sur place pour se faire une idée, et elle ne tarde pas à découvrir d'autres indices laissant craindre le pire, d'autres ossements et les rumeurs d'un enfer. Vraiment, ben j'aime déjà les écrits de Cathy Wright. J'avais lu la série, j'avais regardé la série télévisée Bones. Je pense qu'il me reste comme les 2 dernières saisons à écouter. Puis j'avais adoré aussi. Fait que j'ai vraiment hâte de me replonger dans son univers. Je me suis acheté ce livre-ci, La révolte féministe. Féministe, en fait, c'est tu sais, dans les théories féministes, on parle souvent de 3 vagues, et là, on parle de la 4e vague de féminisme qui a commencé en Amérique latine, puis entre autres avec les féministes contre les féminicides, pour la liberté des femmes à faire ce qu'ils veulent de leur corps, puis en plus avec le hashtag MeToo, tout ça. Donc ça parle un peu de la 4e vague de féminisme. Les 2 prochains tomes, le livre c'est de Barbara Abel. En fait, lui, il était pas à rabais. Je l'ai pas acheté au Gibert, en fait. C'est l'histoire de Tiphaine et de Sylvain. Puis de l'autre, il y a Laetitia et David. 2 couples de voisins et amis fusionnels et solidaires qui partagent le bonheur d'avoir chacun un garçon du même âge. Puis Maxime et Milo grandissent ensemble comme des jumeaux jusqu'au drame. Et désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Puis en fait, je l'ai acheté avec Océane. En fait, c'est que j'ai lu Je sais pas de Barbara Appel, en fait, et j'avais vraiment aimé. Puis là, j'ai vu qu'il y avait ce tome-là. J'étais pas sûre de l'acheter,
Puis au final, en fait, c'est Océane m'a rejoint, elle a lu le résumé, puis elle était comme « Ah, ça a l'air intéressant. » Puis je suis comme « Ah, je sais pas si je vais me l'acheter. » Puis en fait, il y avait 2 exemplaires, et elle me dit « Ben, on pourrait chacun s'acheter un exemplaire, et on le lit ensemble, en même temps. » Fait que je suis comme « Ok, je suis partante. » Fait que chacun, on s'est acheté une copie. Puis je me suis acheté L'innocence des bourreaux. En gros, ça se passe dans une supérette de quartier. Il y a des clients qui font leurs courses, des journées normales. Et un jour, ben ça c'est une journée comme normale. C'est bien ordinaire. Puis là, il y a un junkie qui rentre dans la supérette. Il est armé, cagoulé pour voler de l'argent. Puis le braquage tourne mal. La vie de ces hommes et ces femmes sans histoire bascule dans l'horreur. Dès lors, entre victime et bourreau, la frontière devient mince, si mince. Donc ça avait l'air très intéressant. Puis ben ça, je voulais la découvrir un peu plus. Ben cette autrice-ci. Fait que c'est ça qui est ça. Et le dernier livre que j'ai rapporté de France, après ça, la vidéo va être terminée. C'est celui-ci, If You Want to Be, Wanna Be My Lover, de Emma Green. En fait, c'est l'histoire de April qui menait une existence paisible, sans stress, sans complications. Puis ça change quand sa jumelle Marie lui demande d'échanger leur vie. Parce que genre April aurait une dette envers elle, donc elle peut pas refuser. Puis chacune prend la vie de l'autre, la job, tout ça. Et genre promis c'est juste pour une semaine ou 2, un mois maximum. Mais ça, le plan aurait pu fonctionner si c'était pas du boss à May, qui est Timothy Emerson, son regard qui nous happe, son sourire dément, son charme ravageur et son lot de mystère. Et c'est quoi les complications? Ben, 1, il est son boss. 2, ils vont devoir cohabiter. 3, il n'y a pas du tout l'air de vouloir la laisser filer. Pis ça, genre, dernier petit détail, ben il doit pas savoir qui elle est. Parce que genre, il a quand même switché de vie. Fait que c'est ça. Puis c'est quand même une petite brique, en fait. Genre, ben c'est quand même 500, un peu plus que 530 pages à peu près. Fait que c'est ça, c'est quand même une bonne petite brique, en fait. Donc, vous avez derrière moi tout là, les 36 livres que j'ai rapportés de France. Oui, je viens de compter, c'est 36 livres que je me suis rapporté de France. Imaginez-vous le poids dans les bagages. Ça, c'est 36 livres à rajouter dans dans ma bibliothèque. Ça fait c'est sûr que je me fais d'autres challenges bientôt pour comme essayer de vider ma pile à lire le plus rapidement possible. Mais c'est ça, c'était ça pour mon méchant gros gigantesque book haul de voyage. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé faire la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!